Un milliardaire respecté nommé Idriss vivait dans une immense villa au sommet d'une colline. Il possédait tout ce que l'argent pouvait acheter. Voitures luxueuses, voyages, entreprises florissantes. Pourtant, une question le hantait chaque nuit. Était-il aimé pour lui-même ou seulement pour sa richesse? Il avait une épouse élégante, Salima, et une fille unique, Aïcha, encore adolescente. Elle profitait du confort sans jamais manquer de rien. Mais Idriss doutait de la sincérité de leur affection. Il craignait que derrière leur sourire se cache l'ombre de l'intérêt. Un soir, il prit une décision audacieuse. Il allait disparaître en tant que milliardaire et renaître comme un pauvre homme. Son plan était risqué, mais nécessaire pour connaître la vérité. Il demanda à un vieil ami avocat de gérer secrètement ses affaires. Puis il annonça à sa femme qu'il avait tout perdu dans un effondrement financier. Salima, incrédule, resta muette un long moment. Ensuite, son visage se crispa. « Comment as-tu pu être si imprudent ?» dit-elle d'un ton glacé. Elle ne chercha pas à savoir s'il allait bien, seulement à comprendre ce que cela signifiait pour elle. Aïcha, elle, éclata en sanglots. Elle demanda « Papa, est-ce que tu es malade? Tu vas mourir ?» Idriss lui répondit doucement « Non, ma fille, je suis vivant, mais nous devons vivre autrement. » Le lendemain, il vendit leur voiture et quitta la villa avec elle. Ils s'installèrent dans un petit appartement modeste. Les murs étaient fissurés et l'odeur de poussière emplissait l'air. Salima ne supportait pas cette nouvelle vie. Elle critiquait tout, du matelas trop dur au repas trop simple. Elle refusait de cuisiner et passait ses journées à se plaindre. Idriss observait en silence, notant chaque réaction. Aïcha, en revanche, essayait d'aider. Elle nettoyait la petite cuisine, préparait du riz et consolait son père. Elle disait « Papa, même si nous sommes pauvres, je suis contente d'être avec toi. » Ces mots touchaient Idriss profondément. Les jours passèrent et la situation s'aggrava. L'argent qu'Idriss utilisait pour simuler la pauvreté se faisait rare. Il travaillait comme ouvrier sur un chantier pour nourrir sa famille. Ses mains, autrefois habituées au stylo et au contrat, étaient couvertes d'ampoules. Salima devint de plus en plus distante. Elle sortait souvent et rentrait tard. Idriss commença à soupçonner une trahison. Un soir, il décida de la suivre discrètement. Il découvrit qu'elle rencontrait un riche homme d'affaires dans un restaurant chic. Elle riait, heureuse, oubliant totalement son mari. Idriss sentit son cœur se briser, mais il resta caché. Il comprit que son test révélait déjà la vérité. Le lendemain, il demanda à Salima « Seras-tu toujours à mes côtés, même si je ne redeviens jamais riche ?» Elle détourna le regard et répondit froidement « Je ne suis pas faite pour la misère. » Cette phrase résonna comme une condamnation. Aïcha entendit la conversation et courut se jeter dans les bras de son père. « Ne t'inquiète pas, moi je resterai toujours avec toi. » Les larmes roulèrent sur le visage d'Idriss. La vérité éclatait au grand jour. L'amour de sa fille était pur, celui de sa femme conditionné. Le temps passa, et Salima finit par quitter le foyer. Elle abandonna son mari et sa fille pour rejoindre la richesse ailleurs. Aïcha souffrit, mais Idriss la réconforta. Il lui dit « Ne pleure pas, ma fille, parfois perdre quelqu'un, c'est gagner la paix. » Peu après, Idriss décida de mettre fin à l'expérience. Il révéla à Aïcha qu'il n'avait jamais perdu sa fortune. D'abord, elle fut choquée. Puis, elle éclata de rire et dit « Je le savais, papa, même pauvre, tu restais le plus riche à mes yeux. » Idriss la serra dans ses bras. Il lui promit que tout ce qu'il possédait lui reviendrait un jour. Ils retournèrent vivre dans la grande villa. Mais cette fois, elle ne paraissait plus aussi scintillante. Idriss savait désormais que la véritable richesse n'était pas dans les murs dorés. Elle était dans le cœur de sa fille. Les jours suivants, il invita Aïcha à visiter ses entreprises. Il voulait lui apprendre à gérer ses affaires avec sagesse. Aïcha suivait chaque conseil avec attention. Elle disait souvent « Je veux être comme toi, papa », mais avec un cœur plus grand encore. Idriss souriait à chaque mot. La blessure causée par Salima cicatrisait lentement. Un soir, Idriss raconta à sa fille pourquoi il avait simulé la pauvreté. « Je voulais savoir qui m'aimait vraiment, dit-il. » Aïcha répondit simplement « Moi, je t'aimerais même si tu n'as rien. » Ces paroles furent pour lui un baume plus précieux que tout l'or du monde. Il comprit alors que l'épreuve avait été nécessaire. Elle avait révélé la loyauté et la trahison. Elle avait séparé le vrai du faux.
Avec le temps, Idriss créa une fondation pour aider les familles démunies. Il voulait transformer sa douleur en espoir pour les autres. Aïcha participait activement à ce projet. Elle visitait les orphelinats, distribuait des repas, parlait aux enfants. Elle disait toujours « Nous savons ce que c'est que d'avoir peu, alors donnons beaucoup ». Les journaux commencèrent à parler de cette fondation. On appelait Idriss le milliardaire au cœur d'or. Mais lui répondait « Je ne suis riche que grâce à l'amour de ma fille ». Aïcha grandit dans cette atmosphère de compassion. Elle devint une jeune femme respectée, connue pour sa générosité. Et toujours, elle restait aux côtés de son père. Idriss, vieilli mais serein, se rappelait souvent son test audacieux. Il savait qu'il avait souffert, mais il ne regrettait rien. Car cette souffrance avait révélé une vérité qu'aucune fortune ne pouvait acheter. Un jour, alors qu'ils assistaient ensemble à l'inauguration d'une école construite par leur fondation, Aïcha prit la main de son père. Elle dit doucement « Papa, tu m'as appris que la pauvreté peut détruire des masques et montrer des visages. » Idriss sourit, le regard fixé vers l'avenir. Il comprenait enfin que la vie est un théâtre où l'argent distribue des rôles, mais où le cœur écrit le vrai scénario. Il se dit que la fidélité d'un enfant vaut 1000 empires. Les gens applaudirent ce jour-là, non seulement pour leur générosité, mais aussi pour leur histoire. L'histoire d'un milliardaire qui avait osé tout perdre pour savoir ce qu'il possédait vraiment. Et au milieu des applaudissements, Idriss chuchota à sa fille « La plus belle richesse, c'est toi. » Elle répondit en souriant « Alors nous sommes tous deux milliardaires. » Et pour la première fois depuis longtemps, Idriss sentit que son cœur, enfin, était en paix. Cette histoire nous enseigne que la véritable richesse ne se mesure pas en chiffres ni en biens matériels, mais dans la loyauté, l'amour sincère et la fidélité de ceux qui nous entourent. L'argent peut acheter des illusions, mais seul le cœur révèle la vérité. La véritable richesse n'est pas dans les coffres forts, mais dans les cœurs qui battent pour nous. Un sourire sincère d'un être cher vaut plus qu'un diamant étincelant. Idriss avait compris que l'amour véritable ne s'achète pas, il se gagne par la loyauté. Les épreuves ne détruisent pas toujours. Parfois, elles révèlent les vérités cachées. Sa femme avait choisi la fuite, mais sa fille avait choisi la fidélité. Dans ce contraste, il vit la preuve que le sang et le cœur parlent plus fort que l'or. La richesse matérielle attire le monde, mais la richesse spirituelle garde les vrais. On peut perdre des fortunes, mais celui qui garde l'amour d'un enfant reste un roi. La douleur du mensonge de Salima s'effaça peu à peu devant la tendresse d'Aïcha. Chaque sacrifice qu'elle fit à ses côtés devint un trésor inestimable. Idriss se jura de toujours transmettre cette leçon. Teste l'amour, pas l'argent. Il enseigna que la fidélité n'a pas de prix et qu'elle est le plus grand héritage. Dans le silence de ses nuits, il ne craignait plus la solitude, car il avait trouvé la vérité. L'amour véritable se reconnaît dans les tempêtes, pas dans les beaux jours. Une main tendue dans la pauvreté vaut 1000 applaudissements dans la richesse. La vie lui avait donné une réponse dure, mais juste. La vérité blesse parfois, mais elle libère toujours. Idriss mourut plus tard en paix, sachant qu'il avait découvert le véritable visage de l'amour. Et son histoire devint une légende, un rappel éternel que l'argent n'est rien sans la sincérité. Car au bout du chemin, ce ne sont pas les fortunes qu'on emporte, mais les cœurs qui nous ont aimés sans condition.